une fois que vous avez des élèves qui sont entrés, vous avez différents boutons en haut, dont ouvrir, naviguer, masquer, verrouiller, couper le son, écran et groupe. Donc, on va passer là, parmi chacune de ces fonctionnalités. Lorsque je clique sur le bouton ouvrir, c'est pour dire à tous, donc présentement c'est tous, mais si j'avais des groupes, je pourrais dire quel groupe je veux. Et je leur demande d'ouvrir une application. Donc, je pourrais leur dire tous, j'aimerais que vous ouvriez l'application Clips. Donc, il me suffit de cliquer dessus et toutes les tablettes vont s'allumer sur l'application que j'ai sélectionnée. Et si je clique sur Ouvrir Clips sur cet appareil, bien moi aussi, je vais être déménagé sur l'application Clips. Donc, c'est une très bonne façon de pouvoir amener les élèves là où on veut. Une autre chose qu'on peut faire avec Ouvrir, c'est que si vous regardez dans le bas ici, c'est écrit « Accès limité à l'app après l'ouverture ». Si vous cochez ça, c'est que les élèves ne pourront pas quitter l'application lorsque vous allez lancer cette application-là. Vous choisissez quelle application se lance et les élèves ne sont pas en mesure de pouvoir changer d'application ou quitter. Ils vont rester sur cette application-là. Ensuite, vous avez le bouton « Naviguer ». Donc, quand vous choisissez le bouton « Naviguer », c'est que vous pouvez leur faire regarder un des livres que vous avez dans votre bibliothèque ou encore un lien sur Internet dans Safari. Il faut que ce soit des liens que vous avez mis dans vos signets. Okay? Fait que vous voyez là, que j'ai différents favoris. Lorsque je clique sur « Favoris », je peux choisir un site. Puis, lorsque je clique sur ce site-là, le site va s'ouvrir sur tous les iPads. Donc, tous les iPads qui font partie de la catégorie que j'ai sélectionnée vont s'ouvrir. Le bouton masquer, c'est tout simplement pour quitter les applications de toutes les tablettes. Donc, les tablettes vont sortir de leur application puis vont tomber sur le menu avec tout le choix des applications. Donc, ça va leur faire quitter l'application qu'ils ont présentement. Si je clique sur le bouton verrouiller, alors là, les élèves voient un gros cadenas sur leur iPad et disent que ce iPad est verrouillé par le prof de la classe, M. Marc-André. Donc, il n'y a plus rien que les élèves peuvent faire. Ils ne peuvent pas quitter, ils ne peuvent pas fermer le iPad. Bien, ils peuvent fermer le iPad, mais ils ne peuvent pas cliquer sur le bouton de quitter ou sortir de l'application. Rien ne se produit là. Donc, pour que les élèves puissent recommencer à travailler, je reclique sur « Déverrouiller » et les iPads redeviennent fonctionnels pour les élèves. Le bouton « Couper le son », bien évidemment, c'est pour couper le son des iPads. Donc, s'il y a des iPads qui sont bruyants et qu'on ne veut plus les entendre, on doit cliquer dessus. Mais les élèves vont être capables de remettre le son par la suite. Là. Fait que c'est plus quelque chose de rapide qu'on dit « OK, j'aimerais que ça se taise », mais si un élève décide de remonter le son, il va être capable de le remonter. C'est à vous de recliquer sur « Couper le son ». Mais disons qu'il y aura d'autres interventions à faire que celle-là, peut-être. Le bouton « Écran », c'est pour être capable de voir ce qui se passe à l'écran de l'élève. Donc, à ce moment-là, quand les élèves choisissent « Toujours autorisé », bien là, ce sera toujours possible de voir ce qui se passe sur l'iPad. Vous voyez que Gontran, présentement, je suis capable de savoir quelle application il a ouvert ou comment il se promène. Si vous remarquez aussi dans le haut, les iPads sont organisés dans différentes catégories. Fait que je suis capable de savoir si je veux sélectionner tous mes iPads, je clique sur « Tous ». Si je veux sélectionner les iPads qui sont présentement sur EV3 Classroom, bien, je clique sur EV3 Classroom, puis là, je peux leur ouvrir, je peux masquer pour que cette application-là se quitte. Donc, si vous avez des élèves qui ne sont pas sur la bonne application, bien, vous pouvez cliquer sur ceux qui sont sur la mauvaise application, puis cliquer sur « Masquer » pour pouvoir fermer leur application. Si vous voulez voir de plus près, c'est possible de zoomer pour pouvoir regarder plus spécifiquement ce qui se passe au iPad. C'est même possible de lire sur l'écran du iPad. Là. Quand on grossit, on peut voir là, vraiment mieux qu'est-ce qui se passe sur les iPads des élèves pour pouvoir gérer, puis aussi aider là, si on se rend compte que les élèves sont bloqués. Le dernier bouton, c'est pour créer des groupes. Donc, si vous voulez vous faire une équipe 1, équipe 2, équipe 3, vous pouvez les écrire comme ça, équipe, puis vous déterminez quel iPad fait partie de l'équipe. Donc là, il y a un iPad qui est sélectionné pour l'équipe 1, puis vous avez le bouton OK en haut à droite pour quitter l'équipe. Fait que là, je peux gérer les iPads qui sont sur l'écran d'accueil, je peux gérer tous les iPads et je peux gérer mon équipe 1. Fait que je peux dire à mon équipe 1 de naviguer sur Safari, puis d'aller sur un site là, que j'aimerais que les élèves visitent. Fait que, ça peut être différentes fonctionnalités intéressantes
de En classe.